Salut à tous, c'est Chloé au micro de 360 Créa. On se retrouve pour un nouvel épisode. Salut Lodis, Salut Chloé, tu vas bien? ça va super et toi? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venue, ça me fait vraiment super plaisir de t'avoir parce que t'es un peu une des pionnières finalement de l'UGC, de la formation dans l'UGC. Et ça fait un moment que tu fais ça et tu vas Mm. nous en parler si tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Lodis, comme tu l'as dit. J'ai 25 ans, je vis en Belgique et je suis créatrice de contenu UGC depuis un peu plus de 2 ans et formatrice depuis un petit peu plus d'1 an. Justement, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Comment est-ce que toi, t'as découvert l'UGC? Parce que j'avais fait mes petites recherches. Tu viens d'un bachelier traduction-interprétation en anglais. Ouais, T'as ouais, fait 6 mois à Shanghai. ouais. T'as fait des campagnes un peu dans la food. Vas-y, reprends-nous tout ça. Explique-nous qui tu es, d'où tu viens. Ouais, bien sûr. C'est vrai effectivement que j'ai fait un bachelier donc en langue, en anglais et en mandarin, donc vraiment rien à voir avec la création de contenu et tout. J'ai toujours cru que j'allais faire les langues, donc voilà. Ok. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était juste pas fait pour moi. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en Erasmus à Shanghai, que j'avais pas envie de passer ma vie à traduire des textes derrière un bureau. Enfin, c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert la création de contenu, les réseaux sociaux, parce que tu vois, en Chine, tout va tellement plus vite. Je sais pas Ouais. si t'as déjà eu l'occasion d'aller en Chine en vrai ou Absolument non. pas. Ah, J'ai bah, fait un peu les États-Unis, mais ça n'a rien à voir. oui, non, c'est vrai que c'est différent, mais en vrai, enfin, quoi que les États-Unis, ils sont aussi forts à l'avance, je trouve. Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance des réseaux et tout. Et j'ai voulu creuser ça. Et c'est comme ça que quand je suis revenue, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, mais pas dans la création du GC. Je faisais de la micro-influence food. Donc je créais énormément de contenu food, des recettes, des reels et tout. Un Ok. peu à l'époque ouais, où les reels venaient de sortir sur Insta et j'aimais trop Ouais. ça. Donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans la création de contenu, on va dire. D'accord. Ah, c'est marrant. Les Reels, par exemple, je m'y suis mis super tard. Mm. J'étais du côté de TikTok et j'ai vraiment laissé passer la vague. Ok. Et du coup, ouais, comment t'es arrivé à découvrir la création UGC? Parce que finalement, c'est quand même assez récent. Pour autant, toi, t'en fais depuis 2 ans. Comment t'es Mhm. tombée dessus? Du coup, après cette partie-là où j'ai fait de la micro-influence food, je suis aussi tombée, j'ai fait du community management, donc je me suis formée à ça parce que tu vois, c'était un peu un cheminement. Enfin, j'aimais les réseaux sociaux, Ouais. j'aimais m'occuper de mes réseaux sociaux, créer du contenu, etc. Je me suis dit, ok, pourquoi pas le faire pour des clients. Et donc, je suis devenue community manager, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert la création de contenu UGC vraiment par hasard sur mon TikTok anglophone. Enfin, tu vois, je suivais beaucoup d'américaines et de Ok, ouais. britanniques. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une fille qui disait si tu connais pas la création de contenu UGC, tu passes à côté d'un truc. Personne n'en parle encore en Europe. Je vais tout Ouais. t'expliquer. Et donc là, elle commence à expliquer tout ça dans sa vidéo. Et j'étais là, mais attends, ça a l'air incroyable. Et en fait, je me suis pas dit, je vais faire de la création UGC moi, mais je me suis dit, je vais recruter des créatrices UGC pour mes clients en community management, tu vois. Ah, Donc, bah oui, carrément. Mm. ouais, donc c'était pas moi la créatrice, mais je me suis dit vas-y, ça peut être sympa pour leur création de contenu, varier un petit peu. C'était aussi un moment où tu vois, au niveau de mes clients, ça stagnait un peu parce que c'est vrai que ça prend du temps en vrai de construire une communauté sur les réseaux et tout. Ouais. On est d'accord, hein. Franchement, ça met énormément de temps. Donc je me suis dit vas-y, je leur propose la création UGC et c'est comme ça que après, je me suis rendu compte que je voulais faire ça moi-même. Ok. Ouais. Ah, c'est fou. Moi, j'ai pas du tout encore cet aspect gestion de communauté parce que j'ai mon petit compte perso avec tous les gens que je connais. Ça va faire 1 an que je fais de l'UGC aussi, mais j'ai jamais pris le temps non plus d'apprendre à créer du contenu. Et non, pas du tout, à créer une communauté. Ouais, c'est dur, Donc, hein, ça prend tellement de temps, franchement, ouais, ça prend du temps. Parce que les bah, gens c'est doivent te ça. faire confiance et tout, tu dois venir sur la plateforme de manière récurrente. Si tu viens pendant, je sais pas moi, 3 semaines, 3 mois non-stop et que après tu disparais pendant un mois, ça va pas, enfin, tu vois. Je pense que c'est ça mon souci, c'est que je fais une publication quand j'y pense, Ah puis oui, ça oui. s'arrête là. Ouais. Et mais après, c'est compliqué dans le sens où j'ai un peu ça aussi avec LinkedIn, un peu un syndrome de l'imposteur. Je me dis, Mm. qu'est-ce que je vais apprendre finalement à ces gens Mhm. Moi qui sors d'études, qui est
enfin, j'ai de l'expérience en alternance, mais j'ai 6 mois d'expérience seulement dans la création UGC et je me dis: «Il y a déjà des gens pour le coup qui ont expliqué, comment devenir créatrice UGC, qui donnent des infos sur la législation, qui font des formations comme toi». Hem, du coup, ouais, je le fais pas, je fais pas de commu. Heu, à quel moment toi comment tu passes de, j'ai ma j'arrive pas à mettre les mots dans l'ordre, mais comment tu passes à l'action? Dans le sens, tu dis: «OK, j'ai les connaissances, c'est moi qui vais expliquer aux gens comment faire». Je pense qu'il y a pas vraiment de moment où tu te dis, «Vas-y, je suis prête, vas-y, je sais que maintenant, c'est le bon moment, je suis parfaite, je peux tout expliquer à tout le monde». Parce que Ouais, même enfin, moi, je suis formatrice, tu vois? Mais j'apprends encore des choses, tous les jours sur l'UGC, sur le marketing digital, enfin, donc je dirais pas qu'il y a de moment, vraiment pour se lancer et se dire que: «OK, c'est bon». Mais moi, ça a plus démarré d'une demande, dans le sens où, j'ai commencé à en parler, vite fait sur TikTok, genre voilà, la création ouais. UGC, ça existe et tout. Et en fait, il y a eu une demande des gens qui me disaient, mais explique-nous un petit peu plus en détail comment on fait pour trouver des clients, comment on fait pour travailler avec des marques, etc. Et je me suis dit, bah, s'il y a des gens qui se posent ces questions-là et que moi je connais ces réponses-là, je sais que je peux apporter déjà de la plus-value. Et Ah bah je me oui. disais que j'étais pas obligée de tout savoir entièrement sur l'UGC pour être légitime de donner des conseils, tu vois. Donc Mmh. forcément, je dis pas que voilà, si tu fais de la création UGC depuis un mois, tu dois sortir une formation, c'est pas ça. C'est quand même bien d'avoir un retour derrière, de l'expérience et tout. Mais à partir du moment où il y a une demande et que toi, tu sais des choses que les gens ils ne savent pas, bah fonce, t'as tout à leur apprendre en Ouais. fait. Ah oui, tu as raison. C'est vrai que j'ai pas ce recul-là, mais finalement, ouais, quand tu partages au fur et à mesure, peut-être que tu prends confiance aussi et Ouais. que tu passes à l'action. Ouais, parce que tu te rends compte que tes conseils ils aident des gens, donc tu Ouais. dis, ben en fait, si ça aide, ça peut, enfin si ça aide cette personne-là, ça peut en aider encore plus, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, et après t'aides des milliers de personnes. Enfin, je suis pas encore à ce niveau-là, mais j'espère un jour aider Bientôt des milliers de peut-être. personnes. Ah, c'est trop chouette. Moi, je t'ai découvert, par, Vanina. Hmm. Hem, Vanina, en fait, c'est un des premiers contacts que j'ai eu dans l'UGC parce que je suis toujours d'ailleurs cliente de l'entreprise dans laquelle elle travaille pour, Mhm. les thés d'oreiller en soie, Vénus et Ouais. Gaïa. J'ai aucun souci, leurs produits sont trop bien et j'ai vu Vanina partager un de tes posts, peut-être même un reel, c'est Mhm. possible, sur Instagram et qui parlait de ta formation justement. Ah, trop bien. Et je me dis: «Bah, trop chouette». Puis après on s'est suivis sur Instagram et je t'ai vu commenter tous mes posts, ça m'a fait trop plaisir et ouais, c'était vraiment le bon timing finalement. Ouais, ouais. Ben Vanilla, elle est dans UGC School d'ailleurs, et ouais, elle travaille aussi pour cette entreprise-là. Elle fait du contenu juste incroyable, franchement. En Enfin, plus, t'as ouais, vu ça lui va son trop son compte bien. Instagram, c'est trop parfait, c'est trop beau, c'est voilà. Ouais, mais c'est son souci du détail Ouais, ouais, et ça se sent. c'est pareil, elle osait pas trop se lancer et je lui ai dit: «Mais Mm. Vanina, tu n'as rien à perdre, vas-y, essaye» Ouais. et ça fait trop plaisir de voir que ça lui plaît et qu'elle aime ce qu'elle fait. Ça fait Mhm. plaisir. Ouais, 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 mais c'est comme tu dis, on a rien à perdre en fait Mmh. à essayer. Et toutes les personnes qui peut-être nous écoutent et qui se disent est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, en fait, à part peut-être perdre du temps si ça fonctionne pas, t'as rien à perdre. Tu vas pas jouer ta vie, tu vas pas perdre de l'argent. Enfin voilà, donc faut vraiment se lancer. Ouais, c'est clair. Tu es, est-ce que tu gardes une proximité avec les gens que tu as coachés dans UGC School, pardon? Comment ça se passe? Ouais, ouais, bien sûr. Donc, j'essaye vraiment d'être le plus proche de ma communauté possible. Donc, je veux vraiment qu'elle ressente qu'il y a une relation privilégiée entre elle et moi. Et c'est pour ça que j'ai créé un groupe, tu vois, un groupe vraiment, une communauté dans OK, laquelle bah, elles peuvent me poser toutes leurs questions, elles parlent de leur victoire. Moi, je leur donne aussi des conseils supplémentaires. J'essaie de les motiver aussi. Et le but, c'est vraiment d'avoir une communauté soudée. Enfin, on s'échange des messages tous les jours. Et je sais que entre elles, même en dehors du groupe, elles se suivent mutuellement, elles s'envoient des messages OK, et tout. Et bah ça, c'était super important pour moi parce que je trouve que dans l'UGC, c'est, enfin, même à mon avis, c'est dans tout type d'activité, mais c'est bien d'avoir ce soutien-là de personnes qui font la même chose que toi, qui comprennent ce que tu ouais, vis et qui peuvent te soutenir aussi, te donner des conseils, ou même, tu vois, quand elles ont déjà travaillé avec des marques et que, bah, par exemple, s'il y a des marques, c'est des arnaques, tu vois, bah, elles se c'est le clair. dire entre elles et voilà, les filles, est-ce que vous avez déjà travaillé avec cette marque-là? Parce que je le sens pas. Ben, t'en as une autre qui va répondre, bah non, moi j'ai travaillé avec elle et c'était pas ouf. Enfin, tu vois, des OK. trucs comme ça pour pouvoir, ouais, vraiment avoir ce soutien, cette entraide. C'est vrai qu'il y a je suis sur un groupe WhatsApp comme ça, je crois on doit être peut-être 300 personnes et c'est énorme. Je lis même plus les messages Ah et ouais. c'est vrai qu'on s'échange toutes,
Non, je suis témoin plutôt de l'échange des messages des Oui. filles. Telle marque, est-ce que comment ça s'est passé? J'ai pas été payée, quand est-ce que je peux relancer? Mmh. Comment ça se passe niveau législatif, tout ça? Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce que sinon dans mon entourage, je connais personne qui fasse du GC et des fois tu te retrouves un peu, bah, finalement seule face à tes problèmes et tu sais pas trop comment gérer donc Mmh. je trouve la Ouais. proximité, ouais, c'est trop, trop important. Ouais, ouais, carrément et puis, on se sent, plus fort aussi quand on est ensemble, tu vois? Que si tu toute seule dans ton coin et tout, tu sais pas trop, bah, parfois tu vas peut-être te faire arnaquer, vendre une vidéo Ouais. 60 € alors qu'en fait la marque elle a un budget de 200, enfin tu vois? Donc, pouvoir en discuter avec d'autres filles qui font la même chose que toi, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'ai vu une vidéo pareil sur TikTok de quelqu'un qui expliquait comment il construit son prix en UGC, même en travaillant dedans tous les jours. J'ai regardé, j'ai fait: «Oh, «Mais je suis sous-payée en fait!» Ah ouais. et pourtant ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça aussi, mais après le marché évolue vite et Mmh. selon l'expérience des gens, bah, tous les créateurs augmentent un peu leurs prix aussi. Mmh. Mais heureusement finalement qu'on a les feedbacks des uns et des autres. Je trouve on est enfin la communauté UGC pardon, elle est hyper soudée, il y a personne qui se tire dans les pattes. Ça c'est Mmh. un vrai plaisir. Je sais pas, quelle vision tu en as toi? Ouais, ouais, ben moi je trouve que c'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, j'ai eu que des bonnes ondes, enfin des vibes positives, des personnes qui font la même chose que moi. Donc non, franchement, et je ressens, enfin j'entends souvent ce retour-là des gens qui disent que la communauté UGC, elle est super bienveillante et tout, comme si, enfin, elles avaient déjà été dans d'autres communautés et que c'était pas forcément comme ça, tu vois. Moi, par exemple, Mmh. bah avant j'étais community manager. C'est vrai que quand je réfléchis maintenant, j'avais pas de confrères ou de consoeurs, community manager, enfin tu vois, Mmh. j'étais pas dans le même mood. Voilà. Après, je sais pas. Peut-être que si je m'étais intéressée un peu plus à suivre d'autres CM et tout, peut-être que je me serais retrouvée dans une communauté. Mais c'est vrai que dans l'UGC, ça se fait directement et j'ai directement eu des personnes avec qui communiquer. Ouais, ou ça dépend des groupes. À Ouais. un moment, je voulais faire c'était un peu de la création graphique, mais j'étais encore en études, je crois que je devais être en BTS peut-être. J'ai écrit sur un groupe Facebook en demandant voilà, «Est-ce que c'est bien et comment est-ce que vous construisez, telle offre?» Les gens m'ont incendiée en disant: «Non mais en fait, être web designer c'est un métier, tu qu'à faire des études». Sérieux? J'étais déjà assise et mais je me suis tombée le Ouais. cul par terre quand même. Je dis: «Mais c'est pas possible, je demande un conseil, on est sur un groupe Facebook privé, je vais aller regarder un tuto YouTube en fait, j'irai plus vite». Et j'étais hyper étonnée. Ouais, Mais ouais. heureusement que c'est pas comme ça dans l'UGC, sinon ce serait trop triste, surtout vu l'ampleur que ça prend. Mhm. Donc ce serait trop dommage. Ouais, du coup, on se sentirait beaucoup plus seul, je pense. C'est clair. Ouais, c'est une question que je me pose parce que c'est un projet que peut-être j'aimerais bien mener à terme aussi. Comment est-ce que tu arrives à créer une formation, tout un webinaire, des masterclass, bah, une communauté aussi finalement? Comment est-ce que de créatrice, même en ayant eu ton expérience de CM, tu arrives à construire tout un programme et à transmettre tes connaissances? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Comment j'ai créé la formation ou comment m'est venue l'idée? Un peu les 2. Je Ouais. je je suis hyper curieuse de ce côté-là. Je me dis: Mmh. «Un jour peut-être ce sera mon tour», donc Ouais, ouais, ouais. ouais, bien sûr. Ouais, je peux te partager mon retour d'expérience là-dessus. Alors moi, l'idée m'est venue, bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé à parler de l'UGC sur TikTok, j'ai eu pas mal de questions, sur, comment se Ouais. lancer et cetera. Puis sur Instagram, les gens m'ont suivi sur, les 2 comptes. Donc je me suis dit: «OK, bah, je crée un e-book, j'ai des connaissances à partager, vas-y let's go». Donc j'ai pas tout de suite commencé avec UGC School, j'ai d'abord créé un e-book qui s'appelait le manuel UGC. Il faisait, je pense 70 pages, quelque chose comme Ah ça. ouais, c'est un gros truc quand même! Ouais, ouais, c'était un truc, enfin, j'ai vraiment essayé de faire un truc, complet et tout, et D'accord. ça avait déjà aidé, pas mal de personnes. Mais il y avait une demande de, bah, plus, ce côté humain, tu vois? Pouvoir, être plus accompagné et Mmh. comment ne pas devoir, lire, des documents d'un PDF parce que c'est vrai que tu es assez limité, tu vois? Quand tu crées un e-book, c'est C'est pas vrai. du tout la même chose qu'une formation un peu hybride où tu as la formation vidéo et en plus le suivi sur un groupe. Donc je me suis dit: Mmh. «OK, bah, vas-y, je vais, essayer
de créer ma première formation parce que j'avais jamais fait ça. Donc, j'avais jamais créé de cours en ligne ou quoi que ce soit, jamais tourné de vidéo pour expliquer dans des formats plus longs, tu vois. C'est difficile en plus à faire, je trouve. Ouais, franchement, c'était un gros exercice et surtout, enfin, ce qui a été important, c'était la structure en amont, vraiment le plan de ta formation, le PowerPoint aussi que tu vas présenter pendant toute ta formation. Moi, Ah ça m'a ouais. aidé à avoir, tu vois, en bullet points pour avoir vraiment une trame et pas partir dans tous les sens parce que si t'as pas d'organisation, bah, la personne qui est en face de toi et qui va regarder tes cours, bah, ça va être désorganisé aussi dans sa tête, elle va pas comprendre et elle va pas pouvoir suivre avec ta pédagogie, Ouais. tu vois, ça va pas le faire. Donc, ça a été un gros travail de structure. Donc, il y a eu une première version où là, il n'y avait pas encore de vidéo. C'était moi qui parlais, tu vois, un peu comme si c'était un podcast, avec le D'accord. PowerPoint qui défile derrière, mais il n'y avait pas ma petite tête, tu vois, sur le truc. Ouais. Donc c'était la première version et j'ai vendu plusieurs programmes à quelques personnes. Je pense qu'on était à ce moment-là une vingtaine dans la formation. Et après, du coup, en suivant les retours, et ça c'est un conseil vraiment que je te donne, c'est demande un maximum de retours à tes clientes, essaye de savoir un peu ce qui leur plaît, ce qui pourrait être amélioré, sur quoi elles bloquent actuellement. Enfin, faut vraiment créer la formation pour elles et pas pour toi. Tu vois, moi c'était un peu le truc que j'ai fait au tout début. Je l'ai créé Ok. en mode c'est la formation que moi j'aurais aimé avoir, mais non en fait, il faut créer la formation que tes clientes ont besoin et la formation qui va vraiment leur apporter des résultats. Donc grâce à ces retours, j'ai pu faire la V2 et ensuite la V3. Là, il y avait le format vidéo en plus avec ma tête qui apparaît. Je trouvais que c'était plus humain aussi. Et Ouais, c'est vrai. l'évolution du groupe sur Discord, des ressources, des lives 2 fois par mois. Enfin, vraiment, c'est venu petit à petit, mais j'ai pas créé UGC School et c'était le UGC School que tu as aujourd'hui. Tu vois, c'est Oui, forcément. le tout premier UGC School, la V1 n'a vraiment rien à voir avec la V3. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est pouvoir voir l'évolution de ton programme et l'évolution, l'impact que ça a sur tes élèves. Donc Ok. voilà. Dans la V1, par exemple, t'avais quoi? C'est quoi les grosses différences? Donc tu m'as dit, ouais, tu lisais. T'animes le PowerPoint. C'est vrai que j'ai participé à une formation pareille récemment et c'est vrai que c'est le mec qui parle devant son PowerPoint. C'est cool, hein, il y a de la valeur, mais C'est je plus je ouais. regarde en x2, tu vois? Oui, oui, Parce que oui, bon, oui. Ouais, moi en vrai, même les formations vidéo, je les regarde en x2. Enfin, je suis incapable de regarder un truc en x1, même les podcasts, je les écoute en x2 parce que ouais, j'avoue, moi je sais aussi. pas. Ouais, je sais pas, je trouve que j'arrive à être mieux concentrée quand ça va plus vite, tu vois. Ouais, Mais non, c'est vrai que donc il y a eu ça, c'était ça ta question, hein, les trucs qu'il y a eu en plus. Donc il y a eu ouais. le truc avec les vidéos, il y a eu beaucoup plus de modules aussi. Je pense que dans la V1 j'avais 4 modules. Ici on en a 12. Ah Euh, oui! ouais, Tu fait x3 en fait, OK. ouais, c'est ça. Du coup, il y a ça, il y a le groupe en plus, il y a les lives que je faisais pas avant. Donc 2 fois par mois, on se retrouve en live avec les filles de la formation, enfin les filles et les garçons, parce que maintenant il y a des hommes aussi. Ah, ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool parce qu'il y en a pas beaucoup dans Vraiment, il y en a l'UGC. je Donc pense que ceux que je connais, je dois pouvoir les compter sur, oh, les doigts de 2 mains, on va dire. ouais, franchement, ouais. Mais ils sont super rares. Ouais, ils sont hyper rares, donc je suis contente de pouvoir en compter dans UGC School. C'est trop chouette. Et donc il y a ça, il y a le groupe, donc je t'ai dit, mais le groupe maintenant, je fais en plus des audits de portfolio, tu vois. Donc ça, je faisais Ah pas ouais, avant. Et comme je le dis toujours sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, dans ma formation, le portfolio, c'est vraiment ton ticket d'entrée pour avoir des collaborations ouais, c'est avec des vrai. marques, avec des agences. Et donc c'était super important pour moi de créer cette possibilité que les filles et les garçons aient des retours personnalisés sur leur portfolio, tu vois. Donc ça, il y a aussi en plus. Qu'est-ce qu'il y a en plus comme différence? Je réfléchis, mais il y a eu tellement de trucs. Mais en vrai, ça fait longtemps, la V1. Il y a des cahiers d'exercice aussi en plus, le truc, comment? Le truc, le format PowerPoint aussi, sur lequel elles peuvent se référer pour faire des exercices. Enfin, franchement, il y a eu pas mal d'améliorations et surtout, j'ai fait une refonte complète de la formation. Genre, j'ai retourné toutes les leçons en fonction des Mmh. mises à jour aussi du marché, puisque le marché il évolue très vite. Oui, Donc, c'est vrai. il y a eu toutes ces choses-là aussi qui ont été mises à jour. Puis toi, avec l'expérience, tu dois avoir une façon d'expliquer qui est différente aussi. Ouais, je sais pas parce que j'ai jamais suivi de formation UGC francophone, donc Ah oui. je saurais pas comparer. Voilà. J'ai fait la bêta de la formation de, Mathias de Top Creator, Ouais, Chaser ouais. et
Moi, ce qui m'avait marqué, c'est le fait qu'on se retrouve toutes les semaines pour Mhm. faire un débrief, d'accord, qui en est où, vous avez signé des collabs, vous avez discuté avec des gens, la Mhm. prospection, ça avance. Parce que je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 formations sous différents formats. Et c'est vrai que si j'ai pas d'accompagnement ou au moins un rendez-vous avec les gens, Mhm. bah, j'avance pas en fait. Parce Ouais, que ouais. ouais, c'est ça, j'ai pas cette espèce d'engagement avec les personnes pour me dire d'accord, bah c'est bon, j'applique ce que tu me racontes. Mhm. Tu fais toi, bah, en plus des lives, les lives c'est à plusieurs du coup. Vous êtes Ouais, tout le groupe, ouais, la ouais, c'est promo. Ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu fais de l'accompagnement à côté ou peut-être c'est un autre programme ou je sais pas d'actualité? C'est en projet, donc Ah, c'est ouais, c'est en projet. Donc là, je peux pas trop en dire trop. Enfin, bon, c'est pas la news du siècle, ce sera à suivre. mais oui, voilà, c'est ça, affaire à suivre parce que là, j'ai lancé justement un poste de recrutement, donc Ah, trop chouette. pour avoir des personnes qui vont m'accompagner Hmm. dans tout ça. Et justement, ce serait un truc que j'aimerais vraiment mettre en place d'ici maximum 2 mois, qui est un coaching en plus. Ok, Pour les filles, pour celles qui ont des blocages, qui ont envie d'avancer plus vite, qui ont envie d'avoir un moment vraiment privilégié juste en one-one. Donc voilà. ok. Pareil, je me rends pas compte du temps que ça demande parce que bah, tu crées toute la formation, même si forcément tu avais lu le e-book avant, donc tu sais de quoi tu veux parler, mais je veux dire oula, construire toute la formation, plus accompagner les gens, tu fais ça à temps plein, tu as une idée du volume horaire que ça représente? Non, honnêtement, je compte pas. Après, toute la formation, elle a été créée, tu vois. Cette formation, je crois que la V3, il m'a fallu une semaine pour tourner l'entièreté des modules. Donc, c'est pas moi qui ai fait les Ok. 12 modules. Moi, j'ai fait au total 9 modules. Et il y a des personnes qui sont intervenues pour LinkedIn, pour Instagram, pour module création d'entreprise Hmm. et un autre module sur la création vidéo. Donc, non, donc au total, du coup, j'ai fait 8 modules. Et il y a eu 4 personnes qui sont intervenues. Donc ça a été fait en une semaine. Mais je dirais que oui, ça prend quand même un temps plein de gérer, tu vois, le groupe, Ouais. de gérer les audits de portfolio, de pouvoir récolter tous les témoignages, tous les retours des filles. Et les témoignages aussi, c'est super important parce que tu vois, si je veux faire rentrer de nouvelles personnes, bah, c'est bien de pouvoir montrer les résultats que ma formation elle Oui, apporte. c'est Donc clair. il y a toute la promotion autour, tout ce qui est créer des masterclass, créer des bootcamps, créer du contenu, bah tout ça c'est aussi ça demande beaucoup de temps. Donc ouais, Ouais. c'est clairement un temps plein. Et tu travailles avec des outils d'intelligence artificielle ou Non, je sais. j'avoue, enfin pas trop. En fait, j'utilise des outils pour, par exemple, m'aider pour les créations de vidéos UGC. Donc Ouais. pour tout ce qui est script, par exemple, j'utilise l'IA de TikTok. J'utilise aussi parfois ChatGPT. Mais ici, pour mon truc UGC School en tant que tel, j'utilise pas encore l'IA. Ouais, c'est vrai que pour la formation en tant que telle, je sais pas trop comment ça peut se passer, mais la création de contenu, même au sein de KiCad, on se sert de ChatGPT pour la rédaction de script, parce que sinon Mhm. la création de contenu, ça prend tellement de temps. Ouais, Donc si ouais. en plus après t'accompagnes les gens en one-one, ou même sur les sessions de groupe, bon, c'est la seule chose que tu pourras pas demander à l'IA de faire, quoi. Ouais, 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 non, c'est clair. Mais Mm. c'est vrai que ChatGPT, ça peut être hyper intéressant pour la création des vidéos, même te donner juste des idées, tu vois, te donner des idées de contenu que tu pourrais partager. Après, tu rédiges ton contenu toi-même, mais ça peut vraiment aider à avoir un deuxième, pas un deuxième cerveau, mais tu vois, un peu une aide. Franchement, presque, hein, quand t'as pas Ouais. d'inspi ou que t'as Mm. besoin de rebondir ou de changer la formulation d'un post que t'as vu, ce genre de choses, c'est incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Puis au début, je sais que j'étais réticente parfois à payer des outils pour me faire gagner du temps, parce que je me disais, bah, je suis capable de le faire, donc je vais juste Mm. utiliser mon cerveau. Et je trouve que plus t'avances, pareil, dans ta vie pro ou dès que tu crées du contenu, plus tous les petits trucs qui peuvent te faire gagner du temps, tu les prends. Ouais, ouais. Euh, Franchement, même si c'est 1 heure par jour, c'est déjà Je incroyable, prends. hein. Je prends absolument tout. Hem, J'avais rencontré quelqu'un à Bordeaux, on va faire coucou Johan, qui a, développé un outil pour rédiger des posts LinkedIn, à partir de bullet points. Ok. Là, maintenant même, il y a une feature ce qui fait qu'à partir d'un lien YouTube, tu peux le transformer en post LinkedIn adapté au ton que toi tu emploies sur ton, LinkedIn, sur tes posts. Ok, trop Je bien. trouve ça merveilleux, enfin, quand tu as pas d'idée,
hop, j'ai bien aimé ce contenu, je voudrais que tu l'écrives avec mon ton à moi, et puis après, bien sûr, tu reformules Oui, parce que ça reste un IA, mais c'est génial. purée, ouais, C'est j'avoue. c'est trop, trop cool. C'est Redactaï, je vais demander un lien sponsor à Johan. Un petit lien affilié. Ce serait cool. OK. Justement, tu m'as dit que tu avais des experts qui interviennent selon, les modules. Comment tu choisis tes experts? Comment je choisis mes experts? Déjà, généralement, je les suis déjà de base sur les réseaux sociaux. Des Donc, gens que tu connais un peu? ouais, voilà, je vois déjà ce Mmh. qu'ils font, je vois que leur contenu il est quali, j'interagis avec, on a déjà parlé un petit peu ensemble. Donc ouais, je les choisis pas au hasard. Je fais pas genre une recherche sur Insta ou sur LinkedIn. Je veux faire intervenir une experte Instagram. Non, c'est que je la suivais déjà de base et que Ouais. j'aimais déjà ce qu'elle partageait et qu'il y avait déjà ce lien de confiance. Les personnes que j'ai fait intervenir, c'était toutes des personnes que je connaissais, ou alors qu'on m'avait recommandé. Ouais, on m'a aussi Ouais. recommandé des personnes. C'est vrai que c'est une bonne option. C'est pareil pour le podcast. Le montage, c'est long, c'est casse-pied, c'est pas forcément ce que je fais de mieux. Donc pareil, là, un coup de bol, je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et comme ça fait gagner du temps. Donc déléguer, c'est trop, trop bien. Ouais. Et du coup, ouais, toi, tu vas recruter des gens pour justement te faire gagner du temps et pouvoir déléguer un petit peu la charge au travail. Mais pour tout ce qui est accompagnement des filles dans UGC School, enfin des filles et des garçons, à chaque fois je dis les filles, mais On pense à vous, les garçons. voilà, ils sont deux, donc à chaque fois, mais Ah oui, voilà. forcément. Du coup, ouais, mais en fait, je recrute en interne. Genre, je recrute des filles qui sont déjà dans UGC School. Ah oui, que ce soit un petit peu des ambassadrices finalement, qui Ou- connaissent déjà le système. Ouais, c'est ça, enfin des ambassadrices, mais aussi des filles qui ont suivi la pédagogie de UGC School, qui savent comment Ouais, ça fonctionne, comment je donne cours, qui adhèrent déjà au truc, tu vois, qui ont ouais. aimé la formation, qui ont eu des résultats avec, qui sauront expliquer aux prochaines personnes qui vont rejoindre, ben voilà, ça tu peux trouver ici, ça ici par exemple, tu pourrais utiliser ceci ou cela, enfin répondre vraiment à Bah leurs carrément. questions de manière personnalisée, mais faire en sorte qu'elles viennent de UGC School, c'était important pour moi. Bah oui, tu m'étonnes. Puis comme ça, ouais, tu gardes un lien avec les gens Mhm. avec lesquels tu travailles, c'est important aussi, je trouve. Ouais, clairement. Ah, c'est trop chouette, ça me donne envie de faire une formation maintenant. Un projet en la fois, on a dit. Déjà là, Oui. le podcast, c'est pas mal. Non, c'est clair. C'est trop chouette. Non, bah c'était surtout ça. Je me suis fait emballer par le fil de mes questions, puis j'ai tout déroulé d'un coup. T'inquiète. Ta plus grande victoire, par exemple, avec la formation en tant que créatrice, les deux. Fouf. Euh, les deux. Donc ma plus grande victoire en tant que créatrice et ma plus grande victoire en tant que formatrice. Ouais. Ça se trouve, les deux sont liés. Hmm. J'y ai jamais réfléchi, c'est une trop bonne question. Euh, je dirais que en tant que créatrice, mais enfin c'est plusieurs victoires du coup, mais c'est quand je vois que ma vidéo, elle a eu un impact sur les clients cibles de mon client. Ah Tu vois, ouais. vraiment voir que ok, ma vidéo elle a performé, le client grâce à ma vidéo il a fait des ventes ou alors il a obtenu beaucoup plus d'engagement sur ses contenus, enfin il y a eu quelque chose de positif. Ça c'est hyper gratifiant dans le sens où tu te rends compte que bah, ton travail il aide vraiment des gens, que c'est toi grâce à ton image, grâce à ta création de contenu, grâce à ce qui sort de ton cerveau finalement parce que c'est toi Ouais, qui as c'est ça. créé le script, bah voilà. Mm. Ça c'est hyper gratifiant je trouve en tant que créatrice et puis avoir le retour aussi du client, tu vois, un client qui te dit j'adore ton travail, j'ai vraiment adoré travailler avec toi, la collaboration c'était hyper carré, c'était hyper pro, enfin ça fait toujours super Ça fait plaisir. trop plaisir, ouais. Ouais, franchement un client qui reconnaît vraiment la valeur de notre travail, je trouve ça hyper gratifiant. Donc je dirais ça. Et sinon en tant que formatrice, bah tu vas me dire c'est peut-être lié, mais du coup c'est voir que mes élèves elles ont des résultats de ouf. Genre par exemple ici je regardais les derniers screenshots parce que tu vois à chaque fois qu'il y a une victoire, bah, je prends un petit screenshot et je les partage pour donner de la motivation et Ouais. booster les autres. Et c'est vrai que quand je regardais les screenshots, je voyais des filles qui génèrent genre 4 000 € par mois grâce à l'UGC depuis qu'elles sont dans la Waouh. formation, 3 000 €, 2 000 €. Il y a une fille qui a fait genre x3 sur son CA, enfin vraiment des trucs de ouf C'est comme ça. ouf. Ouais. Et voir ça, enfin ça me fait prendre conscience que j'ai créé un truc
qui aide vraiment des gens à monétiser grâce à l'UGC. Et parfois, j'ai même des filles, enfin, c'est pas juste argent, mais j'ai aussi des filles qui me disent, ben en fait, le fait d'avoir de faire de l'UGC, d'avoir suivi UGC School, ça me permet de travailler depuis la maison, de voir mes enfants grandir parce que je dois plus la mettre chez la nounou et tout. Enfin, je trouve ça Ouais. incroyable, tu vois. Et pouvoir participer à ça, c'est hyper gratifiant pour moi. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment ma plus grosse victoire, ouais. Ouais. Et t'es fière des gens que t'accompagnes parce que Ouais, tu de sais ouf. qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que ça participe vraiment à l'amélioration de leur vie. Ouais, ouais, franchement, de fou. Ouais, c'est vraiment ça, l'amélioration de leur vie. Je trouve ça, encore une fois, non, c'était pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait une de mes élèves, elle me disait que elle avait gagné, enfin, elle était payée du coup pour une collaboration UGC où elle allait faire un trajet en hélicoptère Nice-Monaco, un truc comme ça, aller-retour avec son C'est compagnon. génial! Mais genre, je trouve ça incroyable, tu vois, Mais oui! tout ce que l'UGC ça peut te permettre et tout. Et je sais qu'elle est super contente de la formation et que ça lui a permis de mettre des prix aussi plus élevés. Et bah, voir Mm. ça, enfin, c'est hyper waouh, quoi. Ouais. Autant avec des clients, quand c'est toi, la créatrice, t'es fière de ta créativité, de ce que Mhm. t'as apporté parce que t'as des données chiffrées. Mais c'est vrai que quand tu vois l'impact que t'as sur les autres, je pense que c'est démultiplié. Ouais, ouais. Ouais, c'est encore plus. Enfin, je trouve que c'est encore plus gratifiant. Mm. T'as fait des rencontres qui t'ont marqué, par exemple, dans les personnes que t'as accompagnées ou les gens avec qui t'as travaillé? En vrai, enfin en physique, en réel, ou Ouais, par en exemple. ligne. Franchement, les 2. Ouais. Bah, je pense à Vanina. Au début, c'était ma cliente et au final, je l'ai fait travailler aussi un petit peu, pour des clients avec Kikaz et on s'est rencontrés à un événement sur Paris et finalement, des fois, on s'écrit en disant: «Oh, comment tu vas? Ça avance le travail? Félicitations pour, telle réussite, tel poste» et c'est un plaisir, même si on peut pas dire encore qu'on soit amis et Vanina, si tu un peu une copine quand même. C'est trop bien de rencontrer des gens comme ça qui ont une super vibe et qui prennent soin des autres et qui sont juste sympas, quoi. Ouais, 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 de fou. Ben, moi, pour l'instant, j'ai pas encore rencontré mes clientes en vrai. Enfin, je réfléchis, mais non. Mais j'ai de très bons feelings avec bah, plusieurs d'entre elles. Plusieurs d'entre elles qui sont parfois devenues carrément ambassadrices parce que je me suis dit, ben en fait, enfin, elles sont déjà super à fond dans la formation et je pense qu'elles auraient encore une plus-value à être ambassadrices et avec qui ben, je discute finalement régulièrement. Donc, pas juste pour la partie ambassadrice, mais bah voilà, comment ça Mmh. va, comment se passent les collaborations aussi, savoir un peu leur évolution. Je pense à Amandine aussi, avec qui parfois on discute du fait que, enfin, elle réalise pas parce qu'elle a commencé l'UGC, je pense c'était au mois d'août, et là, bah, elle a eu l'occasion de pouvoir déménager, de pouvoir quitter sa boutique, enfin tu vois, et c'est important pour moi OK. de prendre des nouvelles. Il y a Laura aussi avec qui j'ai un super bon feeling, c'est une cliente à moi et en fait, elle, je suis devenue aussi sa cliente dans le sens où elle est CM plus créatrice de contenu UGC et donc OK. je lui ai demandé en fait de travailler avec moi sur des visuels et tout et en fait j'adore son travail et j'adore discuter avec elle aussi, enfin j'adore le fait que elle arrive vraiment à transposer ce que j'ai dans la tête sous forme de Ah oui! visuel, tu vois, donc ça juste trop bien. Et elle aussi pareil, elle a des résultats incroyables, enfin trop fière d'elle. Et puis, enfin, non, franchement, il y a quand même plusieurs filles avec qui j'ai des super bons feelings et que j'aimerais bien, en vrai, si l'occasion se présente, pouvoir les rencontrer en vrai, ce serait trop cool. Ah, il y a peut-être un truc à faire! Ce Ouais, serait ouais, trop franchement. chouette. Et d'ailleurs, même, tu parlais tantôt de Vanina, et c'est vrai que Vanina, je lui avais dit que la prochaine fois que j'irai à Paris, j'aimerais bien bah, aller boire un verre, tu vois, avec elle. Ou Mmh. je sais que il y a aussi, elle avait été boire un verre aussi avec Clarisse, et bah, ça aussi serait cool, tu vois, pouvoir rencontrer même les deux en même temps. Elles sont toutes les Ouais. deux dans ma formation en plus, et ce serait grave cool. Donc ouais, je pense que je vais aller bientôt sur Paris. Et Ah mais viens faire un tour sur Paris. toi, t'es sur Paris? Non, moi je suis à Chartres, en Eure-et-Loir. Ok. En fait, plus ça va, plus je m'éloigne de Paris Ok, finalement. ok, ouais. Parce que autant pour rencontrer du monde, c'est super, mais j'avoue que les transports en commun, les gens qui font la gueule dans le métro, Hmm, pas fan. ouais. Le loyer, pas fan non plus. J'ai vu des trucs et parfois je vois des vidéos TikTok, tu sais, les vidéos là, combien vous payez votre loyer sur Paris, Oh, tu c'est vois? Et tu astronomique. vois des trucs, genre l'autre fois je voyais une fille, c'était 450 € et tu vois, et c'était un 9 mètres carrés, j'étais là, mais quoi? Pardon? Ah non, non.
Ouais, je préfère vraiment avoir ma qualité de vie en étant. Je suis même plus en Île-de-France Mm. maintenant, mais j'ai la chance de travailler chez moi tout le temps, que Mhm. ce soit pour Kikaz ou pour la création de vidéos UGC. Je suis avec mon chien que je peux sortir tous les jours. Sinon, je ne sortirais pas de chez moi, je passerais mon temps à travailler aussi. Et c'est trop bien de sortir. Je suis à côté d'un petit cours d'eau, je fais ma balade de 4 kilomètres, même plus si je veux, je fais 8 boucles. Et c'est un plaisir. Mhm. Par contre, je ne connais aucune créatrice UGC dans le coin, et je pense que si je fais un petit post en disant «Bonjour, qui veut m'aider à faire un micro-trottoir?» Ouais, Il y non. aura pas grand monde, Ouais, quoi. non, ça marche sur Paris. Mais non, mais Ouais. pareil, en vrai, si je fais une story comme ça, en plus, je suis en Belgique, mais vraiment le bled, donc ça fonctionnera Ah pas non ouais. plus. Ouais, ouais, ouais. Parce que pour le coup, en Belgique, peut-être que tu connais, il y a David et Amandine, c'est un couple de créateurs UGC. J'ai plus son nom de famille. Ouais, ça se trouve, je Ah, les suis sur Insta et que j'ai pas fait le lien, c'est mais possible. Ils sont pas très actifs sur les réseaux, ni l'un ni l'autre. Amandine, je sais qu'elle a un business d'alimentation sans gluten, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle Keolia. Et David, Hmm. par contre, il est créateur à temps plein. Il est monteur aussi. Mais il a du matériel. Enfin, tu vois que il a travaillé. Je sais pas, j'ai pas de bêtises dans le cinéma. Mais en tout cas, il Mhm. a vraiment eu du matériel. Et il fait des vidéos de super qualité. Et c'est des gens adorables que je trouve super gentils, très pro. Et David, il est super drôle en plus. Ça, c'est trop trop chouette. Trop cool. Bah, j'essaierai de retrouver sur Insta ou sur LinkedIn alors. Ouais, ça se trouve, vous êtes pas si loin les uns des Ouais, autres. c'est vrai. Bah, la Belgique, c'est pas très grand. C'est pas faux. Et je suis jamais allée en Belgique. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose aussi Ouais, franchement. pour visiter un Bon, peu. après, je te conseille de venir à Bruxelles, c'est là où il y a le plus de trucs, parce Ouais. que franchement, ailleurs, ou à Dinan, Namur, ça peut être sympa aussi parce que c'est beau, c'est vert, Ok. mais sinon, t'aventures pas dans les autres villes. Ça marche. Bruxelles, ça me va très très bien. Ok. Non, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça. Des petits meetings créateurs UGC. Créer du contenu entre nous, ça peut être super sympa. Ouais, de fou. Ouvrir des studios de tournage, ça j'y pense. L'idée me reste en tête. J'ai pas les moyens, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Si il y Hmm. a des créateurs dans la région, je pense que ça peut être super pratique parce qu'il y a plein de gens qui ont pas forcément toutes les ressources. Ouais, ouais, ouais. Le matériel, c'est quelque chose aussi. Et L'intérieur, la bah, luminosité, tout ça. ouais, Hmm. ouais. Il y a quelque chose à faire, Ouais, ouais. à creuser. Euh, Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas forcément abordés? Hmm. Non, pour moi, je pense qu'on a tout vu. Toi, t'as posé toutes tes questions? J'ai posé toutes mes questions. J'étais très intéressée par comment est-ce que tu passes de créatrice à lancer une formation, comment est-ce Hmm. que ça structure, parce que c'est un envers du décor qu'on n'a pas forcément. Mhm, ouais, ouais, c'est sûr, Euh, c'est sûr. et c'est super sympa de nous avoir donné toutes les explications, parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde, contrairement à ce que disent les gourous d'Instagram en ce Hmm. moment, qu'on a besoin que de Canva et de ChatGPT, et de vendre un produit à 50 € 3 fois par jour pour être millionnaire dans 6 mois. Ouais, franchement, ça, il faut arrêter, hein, faut arrêter. Revenu passif, c'est pas du tout Non, passif. vraiment pas. Franchement, il y a pas, tu crées pas la formation et puis, allez, je vais sur un transat sous les cocotiers avec mon petit morito. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois parler de ton programme tous les jours si tu veux C'est faire des ventes, ça. sinon tu fais pas de ventes. Puis les gens, ils oublient vraiment la prospection. Oui. Parlons-en, ça prend un temps phénoménal et de toute façon, on est tous obligés de passer par là si on veut commencer pour n'importe quel projet Bah finalement. oui, oui, Parce que il y a pas de clients, il y a pas de business. c'est ça. T'as tout résumé. Trop trop bien. Hem, j'ai envie de lancer une petite question un peu signature du podcast. Heu, qui est-ce que tu aimerais bien voir dans le prochain épisode, par exemple? Ah. De la créateur économie, un influenceur, quelqu'un d'une agence? Je suis fermée à rien. Hmm. Je suis ouverte à tout plutôt. Ouais, c'est une bonne question. Il y a pas mal de personnes que je suis et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, J'essaie de réfléchir à une personne que j'ai encore jamais entendue sur un podcast. Hmm. En vrai, je sais pas si elle est déjà intervenue sur un podcast, mais je pense à Solène Zou. Je sais pas si tu vois sur Je Insta.
Elle fait Je du connais contenu Solène voyage. Zenou. Ah oui, Zenou, Solène ouais, Zenou. Zenou. Ouais. J'espère qu'elle va pas Ouais, entendre que j'ai dit Solène Zou. non, je pense Ouais. qu'elle nous en voudra pas. C'est vrai que je l'ai jamais entendue sur un podcast. Ouais, je pense pas Faudrait non que je plus. réussisse à l'attraper entre 2 voyages, Ouais. ça pourrait être super chouette. Ouais, franchement, Oui. c'est en plus son contenu, il est incroyable. Je suis tous ses reels et tout. C'est trop trop cool et hyper intéressant. Elle a des partenariats avec des hôtels, ouais, vraiment incroyables et tout Ouais, le temps en voyage. Et elle est partenariat All, je crois, ouais, c'est ouais, c'est ça. ça. Je pense que ce serait trop cool d'avoir son point de vue un peu comment on devient créatrice UGC voyage, comment on fait pour obtenir ce genre de partenariat et tout. Ça pourrait être hyper intéressant. Carrément. Bah, Solène, viens me faire coucou. Il y a quelque chose à faire. C'est trop chouette. Merci beaucoup pour ton temps, Avec Lodis. plaisir. J'espère qu'on va continuer de suivre tes aventures très très vite. Du coup, la masterclass pour ton webinaire, c'est quand? Dis-nous tout. Où est-ce qu'on Alors, peut te retrouver? j'en organise 2, donc elles auront lieu ce jeudi et ce vendredi. Donc je sais pas trop quand est-ce que tu prévois de publier le podcast, mais voilà. Le 25. Ah oui, donc ce sera déjà passé. Ce sera passé. Ouais, mais sinon on peut me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur LinkedIn avec toujours le même nom d'utilisateur, mon prénom et mon nom de famille, donc Lodis Dai. Ouais, Et là je poste pratiquement tous les jours en fait. trop bien. Et ben, on va aller te suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce que tu vas nous préparer. Et puis, on te souhaite que le meilleur. Ben merci à toi aussi, merci encore pour l'invitation, c'était vraiment sympa cette discussion. Merci beaucoup. Salut. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.